aurez la vidéo du cours qui est. Vous la recevrez, vous pourrez la voir et la visualiser comme vous voulez. Ça vous permettra de revenir sur des points du cours que vous n'avez pas bien compris ou que vous voulez revoir. D'accord. Et à partir de là, ben, si vous avez besoin d'infos, de quoi que ce soit, vous m'envoyez un petit message ou voilà, si pendant le cours il y a des trucs que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, on est là pour ça. D'accord. Alors, Ok. on va commencer tranquillement. Voilà. Alors, je vais vous lire une fois le texte. Et après, ben, je vous dirai qui lira derrière moi. Donc, juste une question pratique. De quelle région vous êtes en Corse? Daniel, donc Daniel, je sais qu'on est du même coin. Ouais, ouais. Alors, Moi, je suis de Cala- Jean-Pierre, moi je Alors, suis ouais, de Marseille. d'accord. Et en Corse, tu es plutôt de quel coin de Corse? Alors, mon père était de Bastia, D'accord. et du côté de la famille de ma mère, c'est plutôt Calenzana et Piana. D'accord, donc plutôt la variété du Nord. Et pour vous, du coup, les... Oui, vas-y. Alors, moi, je suis de Calvi. D'accord. Voilà. Ok, Euh, ça va. et moi, du coup, ma famille est de Evisa. Ok, d'accord. Ok, bah super. Bah écoutez, je vous lis le texte une fois. Après, vous allez le lire chacun votre tour. Et ensuite, on fera une petite traduction tranquillement et on essaiera de se présenter chacun en langue corse. Et on va commencer un petit peu à faire des exercices et tout sur la présentation. Donc, premier cours sur la présentation. Cadalina è bella, salute, e uso Filippo, salute, e uso Pedro, si corso, ie, so curtinese, e tu si corso. No, io non so mica corso, so turunese. Catalina è turunese? Catalina? Ye, Catalina Rossi. È bella. Salute. Alors, qui c'est qui veut se lancer en premier? Ah, ben tu me lances, si tu veux. Allez, je vais vous désigner. Allez, Ah. Daniel, tu commences? Je commence. Allez. Catalina è bella. Salute. Sono Filippo. Salute. E uso Pedro. Il corso ieri. E tu, il corso? No. Eu, eu sou mica um corso. Sou turunese. Catarina e turunese. Catarina? Yeah. Catarina Rossi. È bella. Salute. Ok, alors ta connexion, elle est pas top. On perd un peu le texte, mais on va s'en arranger. On va s'en arranger. Jean-Pierre, peut-être? Ok. Gadalina è bella. Salute. Eu so Filippo. Si Filippo. Salute. Eu so Petru. Si corso. Ie. So curtinese. E tu? Si corso? No. Eu non so mica corso. So turunese. Gadalina è turunese. Gadalina? Ie. Gadalina Rosi. È bella. Salute. Ok. Allez, à vous. Je vous laisse vous arranger, hein. Bon, je vais commencer. Ok. Alors, Catalina è bella. Salute. Eu so Filippo. Salute. Eu so Petro. Si corso. Ie so cortinese. E tu si corso? No, io non so mica corso. So tulunese. Catalina è tulunese. Catalina? Yeah, Catalina Rossi. È bella. Salute. Allora, vabbè. Allora, avremmo da principiare appena a parlare corso. Quelli che non capiscono mica, donc on va commencer par les corses. Ceux qui ne comprennent pas, n'hésitez pas à m'arrêter, me demander des infos. Aiuta domandabi di presentarvi in corso, dunque. Donc, je vais vous demander de vous présenter en Corse, de la même manière que dans ce texte.
Dunque, Daniele, ti vuoi presentare a tutti? Salude, no, mica il corso, sono marseillese. D'accordo, donc un significa corso di Marseillese hai detto di che? Sto in Corsica, eh, 6 mesi Alors, on t'entend a très très vivere. mal. On t'entend très mal. Peut faire, hein. Attends deux secondes, on va La, reprendre. con- la connexion, Ouais. Est-ce que peut-être on peut essayer de te couper ta caméra? Peut-être que ça va stabiliser un peu le truc. On est au juste l'audio. ouais, c'est pas le problème, hein. C'est moi qui Ouais, la coupe la caméra. ouais, et si tu peux couper juste ta caméra, je pense que ça va stabiliser un peu la connexion. Je vais essayer de voir comment ça fonctionne. Je vais pas voir ça. Ah oui, caméra, oui. Ok, Bon, donc, là, bah, ouais, là, bah, du coup, le son, bah, c'était meilleur. voilà, le son a l'air mieux, ça a stabilisé un petit peu. Ok, donc, Marseillaise, et donc, Marseillais, je vous enverrai un petit, pardon? Marteau, 6 mesi. Ouais, ça n'a pas arrangé, ça a pas arrangé des masses. C'est pas aussi mauvais, d'accord. Bon. Ouais, je sais, bah, là, malheureusement, c'est la connexion, je peux pas y faire grand-chose. Alors, on va essayer de passer aux autres personnes. Donc, bah, Jean-Pierre, ti vuoi presentare in corso? Je vais essayer. Salude, so Juan Petru, so arlésien, Arlesiano. arlesiano, eh, so vecchio e ritritati, Alors, ritritato. retraité, alors, so a ridirada. Alors, je vais vous écrire à chaque fois, donc, dans la petite conversation, je vais vous écrire un peu les trucs de vocabulaire pour que vous puissiez regarder à chaque fois. Donc, a ridirada, la retraite. Oui, Et donc, je suis retraité, so so a ritirada. a ridirada. Ah, so a ritirada, Ouais. d'accord. Ok, donc, a voi. Alors, qual è chi vuole cominciare? Salut, c'est Eus Elsa. So, comment dire? Si tu as des sujets, tu peux parler en français. Nous, après, on te donne les mots en corse pour que tu les aides. Ouais, n'hésite pas, hein, n'hésite pas à les- non, c'était corse, enfin, d'origine corse. Alors, donc, corsu, donc c'est corse, mais au masculin, D'accord? masculin singulier, donc c'est donc corse. Maintenant, pour toi, ça sera corsa. Corse, Donc, soit corsa, par exemple, ok. je suis corse. Dunque, sì, corsa. Awa in due stai tu? Donc, awa in due stai. Allora, in due stai, c'est Euh, où Stai vis-tu, quoi, en ce moment. stai in Marseille. Ok, d'accord. Donc, si tu veux dire, donc, je suis sur Marseille, et où? Sto Oui, et où sta in Marseille. in Marseille.
Donc, le mot corse pour Marseille, c'est Marseille. Mais comme c'est un nom propre, on peut très bien dire Marseille. Alors, à tout, à te. Alors, salude, eu so Rudy, so gorso e so di Galvi. Si di Galbi, a stai in Calvi o stai in Marseille en coutou? Sto in Marseille. D'accord. Alors, alors maintenant, on va un petit peu continuer un peu sur la présentation. Donc, on a ce mot-là, donc salude, qui veut dire donc bonjour. Est-ce que il y aurait un d'entre vous qui sait une autre manière de dire bonjour en Corse? Bonjour. Bonjour. Alors, Non. Daniel, voilà. Bonjour. Donc, il y a aussi buongiorno. Alors, donc là, en fait, on a donc dans cette présentation brève, donc Euso, je vais me présenter. Donc, Euso Remi, awa sto in Marseille, ma amo gida d'origine e Bastia. Donc, ce que tu as essayé de dire, Elsa, tout à l'heure aussi, donc, on peut dire aussi so corsa d'origine. Donc, je suis corse d'origine, si tu voulais ajouter ça. D'accord. Alors, donc, la question, donc, presentazione, c'est donc la présentation. Donc, ça, c'est un petit peu le thème du cours d'aujourd'hui. La presentazione, donc, presentarsi, c'est se présenter. Donc, là, ça, c'est l'infinitif. Donc, si par exemple, pour continuer la phrase et pour la rendre plus riche, on pourra dire par exemple mi presento so. Vous mettez votre donc nom. Sto. Donc sto, c'est je reste, je vis. Donc sto in Marseille, par exemple. In Marseille. Voilà, là, donc on a une phrase complète qui veut dire donc je me présente, je suis votre nom, et sto in Marseille, donc je reste, je suis de Marseille. Alors, donc le verbe sta, c'est rester, mais aussi donc c'est un verbe qui a beaucoup de traduction en corse. C'est aussi par exemple vivre, et ça donne une appartenance. Oui. Donc, sto in Bastia, je suis de Bastia. Et on peut aussi dire, par exemple là actuellement, quand donc, par exemple, so corso, je suis corse, ma campo et Marseille, par exemple. Le verbe campa, ça voudra dire je vis à Marseille, donc Ouais. je suis corse. Et c'est aussi profiter, non? Alors, ouais, Profiter. alors, ben justement, je vais te donner le. Attends, je suis corse et je vis à Marseille, par exemple. Et, bien sûr, donc, le verbe campa, c'est vivre.
Et en Corse, on a aussi, sur la même, sur la même racine, on a campassi, qui est profiter, se régaler. Donc en fait, quand on va dire eu campo, c'est je vis. Et eu mi campo, c'est je profite, je me régale et ainsi de suite. D'accord. Alors donc, là, donc là, simplement, alors, donc, avec le premier texte qu'on a vu ici, on va le reprendre. Voilà, celui-là. Donc, on a Salud et Uso Philippe. Donc, on a sur ce texte, on a le verbe être au présent de l'indicatif. On a les trois premières personnes. Donc, Euso, qui est je suis. Si, qui est tu es. Et est, qui est elle est ou il est. Donc, Euso, tu si, elle ou elle est. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur la conjugaison? On voit qu'en fait, le pronom personnel est facultatif en Corse. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, comme ici, si corso. On a supprimé donc le pronom personnel, et celui qui va déterminer le pronom, en fait, c'est la conjugaison du verbe. Donc, si corso, sous-entendu, tu si corso. Ici, on a une formule affirmative, Salud euso Filippo. Ici, donc, interrogative, avec si corso. Et enfin, la formule négative, avec donc ce mot qui marque la négation, qui est no pour non, et eu un so mica corso. Donc, on a so corso, qui est je suis corse. On a un so mi corso, qui sera je ne suis pas corse. Et donc, si on regarde un peu comment est construite la phrase, on a tout simplement le verbe conjugué qui est entouré de un et mica pour marquer la négation. Donc, so corso, un so mica corso. Si c'était à la deuxième personne du singulier, donc si avec un accent sur le i, si corso, donc tu es corse. Et si on voudrait dire donc tu n'es pas corse, ça serait un si mica corso. Exactement. Et donc après, la troisième personne est corso. Sans, alors, dans cette formule-là, ça sera il est corse et corsa, elle est corse. Donc avec la petite marque du masculin singulier qui est ou, qui devient a au féminin, est corsa. Et le pluriel, ça, on le verra plus tard, comme ça vous permet d'assimiler pas trop de choses en même temps. Alors, on va revenir
Là, donc, on va reprendre notre petit texte. Donc, cette méthode, comment elle est faite? Il y a donc ce petit dialogue. On va faire ensemble une traduction rapide et pas très compliquée. Donc, Cadalina è bella. Je pense que tout le monde a compris. Catherine est belle. Elle. Salute, Euso Filippo. Bonjour, je suis Philippe. Salute, Euso Pedro. Bonjour, je suis Pierre. Voilà. Si corso, donc la marque interrogative. Est-ce que tu es corse? Ie, donc ie. Oui. So curtinese. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de la traduction? Je suis de Corté. Ouais. Ouais, je suis cortenais, je suis de Corté. Et tu si corse, donc et toi, tu es corse? Non, eu so mica corse, donc non, je ne suis pas corse. So toulonnaise. Toulonnais. Voilà, toulonnaise et toulonnais. Cadalina est toulonnaise, donc point d'interrogation. Catherine est toulonnaise. Catherine, oui, Catherine Rossi. Elle est belle, salute. Donc elle arrive et salue tout le monde. Là, à chaque fois, on a quelques petites questions pour la compréhension du texte. Là, on va pas les faire parce que le texte est très simple pour le premier cours. Et ensuite, on commence à avoir donc des exercices qui permettent de consolider le peu d'informations qu'on a eu dans ce dialogue. Donc là, par exemple, on appelle ça des exercices de répétition qui sont donc, on a une proposition Philippe et on vous demande en fait de dire je suis Philippe, donc euso Philippe. Et ainsi de suite, euso Pedro, euso Cadalina. Là aujourd'hui, donc je vous passe l'exercice en revue, comme ça on peut regarder en diagonale ensemble. Et pour le prochain cours, en fait, je vais vous donner un support qui vous permettra de le travailler en ligne de manière interactive. En fait, il y aura un fichier audio avec les exercices corrigés, ainsi de suite. Donc là, on essaye de consolider donc les trois premières personnes du verbe être. Donc euso, tu si, elle loué au masculin. Et là, il y a une petite erreur, c'est elle la est féminin. Là, au numéro 5, on vous apprend simplement que donc euso Philippe, on peut très bien dire so Philippe, car la conjugaison en fait marque le pronom. Le pronom est facultatif. Là, au 6, on vous demande simplement de conjuguer le verbe être à la bonne personne. Donc, euso Philippe, tu si Pedro, ella è toulonnaise, et ainsi de suite. Là, donc, 7, 8, pareil, on a des exercices pour la conjugaison du verbe être. Ici, on commence à avoir la notion de masculin et féminin. Corso, ello è corso. Corsa, ella è corsa. Et on s'aperçoit qu'en fait, quand on a une terminaison comme dans ce cas-là, ello è curtinese, curtinese, donc ça finit en E, au féminin, la terminaison ne changera pas. Ça sera ella è curtinese. Donc en fait, si on a juste l'adjectif écrit curtinese, on ne peut pas savoir si c'est masculin ou féminin. Quand c'est écrit au singulier. Est-ce que c'est valable pour tous les noms de villes ou c'est juste pour les Cortenais? C'est valable pour tous les noms de villes qui ont ces terminaisons en ese. D'accord. Après, par exemple, on a pour Bastia, par exemple, Bastien, on dira Bastiaccio. Donc ça, c'est une autre terminaison. Mais Cortenay, donc souvent c'est quand c'est les terminaisons Cortenay, Bordelais, Toulonnais, tout ça, c'est en aise. Alors, course, donc la formule interrogative, tout simplement, c'est dans l'intonation que ça va se sentir. Si corso.
Et courtinese est pareil. Donc là, on vous fait la formule affirmative. Donc, ye so corso. Ici, on a la formule négative. Un so mica corso. Et ainsi de suite. Après, on a, donc à la fin de chaque cours, de chaque petite leçon, on a ces petits tableaux avec apinsemuloci, donc aiguisons les yeux, donc plus précisément. Qu'est-ce qu'on a appris donc dans ce premier texte? On a appris les 3 premières personnes du verbe être au présent, so, si, et, avec les pronoms eu, tu, elle et elle. Ici, on a donc la construction de la phrase à l'affirmatif, donc Pedro è corso, par exemple, Pierre est corse, Catalina è bella, Catalina est belle. Ici, on a la formule interrogative, si toulonnaise, avec le tout entre parenthèses. Et là, pareil, e uso toulonnaise, qu'on peut dire aussi so toulonnaise, sans mettre le pronom. La formule négative, no e un so mica cortinese, donc non, je ne suis pas cortenais. Et après, donc ça, là, c'est... Mica, il faut le dire. Est-ce que Mica, il faut le dire tout le temps ou on peut le sous-entendre? Alors, pardon, je t'ai pas entendu. Est-ce que Mica, Oui. J'ai pas compris ta question, pardon. on peut dire non so cortinese? Tu veux, oui, tu dis que le mica peut être On peut supprimé? le sous-entendre? Oui, on peut. Oui. Alors, en effet, on peut aussi dire, en fait, ce qui marque vraiment la négation, c'est le un. Un so cortinese, ça peut se dire aussi. Je ne suis pas cortenais. Maintenant, un so mica cortinese, c'est je ne suis pas cortenais aussi. Les deux formules sont justes. D'accord. Alors, après, on a ça. Donc, ça, c'était pour la méthode Stas-Saint-Aubé. Après, je vous ai préparé un autre truc ici. Donc, qui est Ugo Subaluel. Alors, on va faire la même chose avec donc. On va agrandir ça. Hop, voilà. Alors donc, on a encore une fois un dialogue. Salute Ogadari, Kumua, Babà e tu o marché? Benissimo. E in casa tutti ve? Piano piano. Donc, on retrouve la formule salude. Quand on veut dire, par exemple, quand on salue quelqu'un, on a toujours le vocatif qui va se mettre entre donc salude et le nom qu'on appelle. Donc, salude Gadali, c'est pas juste. Ça sera salude o Gadali. Donc, on appelle quelqu'un le vocatif o Gadali. Salude o Gadali, kumua. Donc, comment ça va? Kumu. Ou alors aussi, chez nous, ça, on dira aussi kume. Kumewa, kumua, les deux versions sont bonnes. Babé, donc Vabé en Corse du Sud, mais c'est Babé dans le Nord, ça va bien. Et tout, au marché, donc et toi, Marseille, donc avec toujours ces vocatifs au, et tout au marché. Là, on voit donc, si vous regardez. On voit pas le partage d'écran, c'est normal. Pardon, alors attendez. Heureusement que tu le dis parce que. Alors, partage l'écran. Hop. Il est là, clac.
Est-ce que c'est bon là? Bon, Oui, c'est bon. Oui. Ok, voilà, donc ça va être plus facile à voir du coup. Salut Ogadali Kumua. Salut Catherine, comment vas-tu? On voit, vous avez vu cette formule là sur des noms sur des noms propres. Quand on a par exemple donc Kadali avec cet accent sur le i, en fait c'est Kadalina et c'est on dira comme un diminutif. Donc comment on forme le diminutif en corse? En fait la dernière syllabe, on la tronque et on met un accent sur la voyelle. Cadalina, donc Cadali. Marche, ça peut être donc Marcello. Marche. Ici, on a donc, c'est un ouvrage qui est écrit en langue du Sud. On a Benissimo. Nous, on dira plutôt dans le Nord Benissimo. B-E-N-I-2-S-I-M-U. Donc, et in casa, donc in casa, c'est à la maison, et non pas a casa, c'est in casa. Tutti bene, donc tout le monde va bien, est-ce que tout le monde va bien? Piano piano, Tutti va bene. voilà. Je ne peux pas dire tutti va bene. Alors, pardon, excuse-moi. In casa, tutti va bene. Alors, non, in casa tutti va bien, ça serait faux du coup. Euh, on peut le faire comme, on pourra si tu veux reformuler la phrase, on pourra dire comme ça, par exemple. Alors, in casa, donc à la maison. Tutti, ben, ça c'est tout le monde va bien. Mais en fait, c'est plus une expression, donc tutti va. On dira plutôt, donc si on veut vraiment faire la phrase complète, ça sera tutti stanno va. Donc, D'accord. tous vont bien. Ouais. D'accord, je comprends. Alors, Et tout est bien. Tout est bien. bon, exactement. Alors, par exemple, alors attends, hop. Ok, donc la deuxième petite image, au marché, aspetta. Donc, le verbe aspetta, avec un accent sur le A, donc à l'infinitif. Aspetta, le verbe attendre, donc au marché, Attends. attend. Chi c'è, Et tu as dit avec un I, c'est-à-dire site. Le E est devenu un site. putain, j'arrive pas, j'ai rien compris. Tu n'as pas dit aspect, Oui, aspetta, ouais, ouais. Et à l'infinitif, donc on aura aspetta, avec l'accent sur le A. Chi c'è, avec un I, le son. Ah, il doit se poser la question de l'impératif, en fait. ah, alors, ouais, quand tu veux dire attends, tu diras aspetti, ouais. Aspetta, à l'impératif, donc attends, on va le faire là. Alors, le verbe donc aspetta, qui est le verbe attendre, conjugué au présent de l'indicatif, donc on aura aspetto, aspetti, aspetta, aspettemo, aspettate, aspettano. Donc en fait,
tous les verbes de ce groupe, du premier groupe, donc aspetta, canta, chiama, mangia, donc tous ces verbes qui finissent en A accent, sont formés toujours de la même manière. C'est-à-dire que on garde la racine qui est donc aspetta, donc on enlève juste le A accentué, et on met ces terminaisons-là. Et avec ces terminaisons, on formera toujours le présent de l'indicatif de donc ces verbes qui finissent en A accent. Par exemple, là, on a ça, mais si on aurait canta, qui est chanté, à ce moment-là, on aura donc, on garde la base, et ensuite, avec les terminaisons, donc quand, tu, quand, ti, quand, ta, quand, temo, quand, tade, pardon, cantade et cantano. Voilà, donc on voit qu'en fait, on a toujours les mêmes terminaisons pour ces verbes du premier groupe. Donc, au marché, et la question donc de Daniel, qui était l'impératif, donc attends. Donc l'impératif, c'est toujours caractérisé par la troisième personne en corse, qui sera aspetta. Ce sera attends. Alors que à l'indicatif, on voit que c'est il attend. C'était ta question, Daniel? Oui, ok, modo, mais c'était. Moi, j'ai l'impression que quand tu prononçais, tu as dit aspect, il y a aspit, c'est que le E est devenu I quand tu. Non, alors, pas dans ce cas-là. Oui, alors, j'ai mal entendu. Ouais, non, c'est voilà, mais sinon, mais c'est vrai que ce phénomène des voyelles qui changent enfin que ça change de voyelle selon la phrase et tout ça, ça arrive sur certains mots en Corse. On tombera dessus sûrement sur les prochains cours. Ok. Ok. Alors, Grazia. Dinunda. Alors, donc, Kitché. Alors, cette formule-là, donc, que vous pouvez aussi voir, qui donc c'est que, par exemple, qui, c'è, comme dans le texte, ça sera qu'est-ce qu'il y a. On va dire par exemple, alors, c'è una casa, il y a une maison. Maintenant, cette formule c'è, là dans le cas, bon, c'è una casa, il y a une maison, et cette formule-là, le il y a en Corse, alors que, à la différence du français, s'accorde en genre, en nombre, pardon. C'est-à-dire que si on a deux maisons, par exemple, on dira ci so due case. Il y a deux maisons. Donc ci singulier, ci so pluriel. Puis, alors, un autre verbe, ugunoshi, aedu, donc en Corse du Nord, on aura aelu,
et pas eddu. Donc les deux L qui deviennent D en Corse du Sud. Ugunoshi a edlu, ça sera donc Ugunoshi, c'est Tu le le connais. verbe kunosh à l'infinitif, qui est connaître. Donc, Ugunoshi, tu le connais. Et donc, Unoshi, tu connais. Donc, Ugunoshi, tu le connais. Si c'est une femme, ça sera Agunoshi, tu la connais. Et ainsi de suite. Donc, tu les connais au masculin, ça sera Igunoshi, Aussi. tu les connais. Et Egunoshi, tu les connais, mais c'est féminin pluriel. Alors maintenant, je vais vous montrer en fait ce que vous allez recevoir en fait à chaque fin de cours. Donc, quand on aura fini notre cours, il y aura dans la conversation la vidéo de notre cours qui va s'afficher. Vous pourrez la télécharger, la réécouter et la voir tranquillement. Et aussi, moi, je vous enverrai donc une chose. Je vais vous envoyer le lien déjà. Donc, alors tout à l'heure, avec la méthode, donc c'était à Saint-Aubé, celle où il y avait le petit dialogue au départ avec les exercices. Ce que vous allez faire pour le prochain cours, en fait, c'est, il y a ça par exemple, hop, je vais vous l'envoyer dans la conversation. En cliquant sur ce lien, en fait, je vais le faire d'ailleurs, hop, en cliquant sur ce lien, vous allez avoir en fait donc la leçon qu'on a vue tout à l'heure avec la méthode de Stas Saint-Aubé de manière interactive et que vous puissiez faire en ligne. Donc voilà, je vais vous l'agrandir un petit peu. Hop. Vous avez tous l'écran qui s'affichait là. Mhm. Donc à prendre le cours Stas Saint-Aubé. Oui. Vous avez la petite flèche ici. Ça vous permet d'aller à la page d'après. Page d'après. Tout simplement, vous allez vous faire, vous allez suivre les étapes. Premier, vous allez cliquer dessus. Et donc ici, vous allez avoir, en cliquant là, vous allez avoir le texte qui est là. Ici, vous allez avoir le texte à l'oral, en audio. Après, vous allez passer à la page d'après. Bon, il y a toujours un petit supplément, complément culturel. Bon, là, c'est sur la ville de Corté. Ensuite, les exercices. Donc, le texte qui est là et les questions sur le texte. Donc, vous avez les questions et le corrigé, les réponses sont ici. Donc, e corso Pedro, ie Pedro e corso, et ainsi de suite. Quand vous avez fini donc ce dialogue avec les questions, vous allez passer là. Et là, vous avez enfin donc la liste d'exercices. Par exemple, voilà, donc là, vous avez conjugaison du verbe être et c'est. Et là, vous avez ici, vous avez l'exercice que vous allez faire à l'écrit
Et ici, vous avez la correction. Et donc après, toujours pareil, le petit résumé de tout ce qu'on a appris. Donc, les pronoms personnels, le verbe être conjugué aux 3 premières personnes, en vous expliquant que le pronom peut être enlevé car la forme du verbe indique la personne. Ici, la remarque, donc masculin, féminin, donc là, le ou pour le masculin, le a pour le féminin, et ainsi de suite. Ici, la formule affirmative, le yé pour le oui, et ici, le no pour le non. Et après, donc, vous avez la fin du... A presto per la prossima lezione, donc à bientôt pour la prochaine leçon. Ça, donc, vous avez le lien, vous allez pouvoir la travailler tranquillement chez vous. Et moi, je vais vous envoyer en plus, alors, en format PDF, je vais vous envoyer donc la méthode Sta Saint-Aubé que vous pouvez soit sortir à l'imprimante, soit vous le mettre sur un... Alors. Voilà. Là. Et là, vous pourrez le télécharger donc à la fin du cours aussi. Voilà, pour aujourd'hui, donc c'était vraiment une... j'ai essayé de vous faire un peu le cursus d'un cours normal. Après, par la suite, on affinera un petit peu, c'est-à-dire que ben, vous allez plus participer et tout ça. Là, c'était vraiment pour vous donner un peu la structure du cours et pour vous expliquer du coup l'après-cours aussi. C'est-à-dire qu'il y a le cours, moi, je permets en fait d'avoir un petit peu une oreille externe et de vous corriger ce qui est bon et ce que vous donner les infos. Mais après, il y a toujours un petit travail personnel à faire qui est donc ce que je viens de vous envoyer ici. Vous allez revoir tranquillement chez vous et au fur et à mesure, on va pouvoir continuer à travailler dans le sens de cette méthode. Donc, l'évolution du dialogue. Là, donc aujourd'hui, on était sur la présentation. Le prochain cours, ça sera sur autre chose et ainsi de suite. Après, on aura... Une question, là. Ouais, une petite question. J'ai une petite question. Le titre de la Saint-Aubé, c'est le verbe sentir. Alors, ouais, tiens, ben, je vais vous le dire. Alors, donc, sta assente, c'est tout simplement Je suis. écoute. Sta assente, en fait, c'est une seule et même expression, en fait. Ah, d'accord. Ça va. Sente, c'est... Alors, attends, pardon. Quand on a sento una canzone, par exemple, c'est j'entends une chanson. Ah, d'accord. Une expression. D'accord. Voilà. Sta Saint-Aubé, en fait, écoute-moi, Pierre. Voilà, donc là, en fait, vous avez tous les outils pour revoir un peu ce qu'on a fait aujourd'hui et le revoir tranquillement chez vous. Et par la suite, en fait, ce que je ferai, c'est qu'à chaque fois sur chaque leçon, j'ajouterai une partie culturelle, c'est-à-dire en prenant par exemple soit un texte de chanson, soit un texte de poésie, soit un article de journal, voilà, on va essayer de mettre en pratique un peu tout ce qu'on apprend. Voilà, donc après, vous voyez, donc les cours, ça tourne autour de... Là, bon, c'est un premier cours, du coup, il est un peu moins long, mais ça va tourner autour des 45 minutes, 1 heure. Histoire de... D'accord. En général, pour les débutants, c'est ce qu'on préconise. Après, au fur et à mesure,
quand le niveau sera là et qu'on pourra un peu plus converser, et que du coup, et puis peut-être qu'il y aura plus de monde, on essaiera de voir de faire des cours un peu plus longs. Mais en général, ça ne durera pas plus d'1 heure et demie de toute façon. Voilà, donc moi, si vous êtes OK, ben, on peut dire mardi prochain, à la même heure. Oui. Et donc, voilà, vous voyez comment ça fonctionne. En fait, on le fait avec ce programme-là. Daniel, peut-être essaye pour la prochaine fois de trouver un endroit où tu as une connexion plus stable. D'accord. OK. Voilà. Mais après, voilà, ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt. D'accord. Merci. Merci bien. Merci, à Merci à vous. bientôt. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Arrive grâce. On télécharge ça, on va regarder.